Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père, ce que celui-ci fait, le Fils le fait pareillement. Si Jésus lui-même dit ne pouvoir rien faire par lui-même, quelle prétention aurions-nous à croire que nous pouvons agir par nous-mêmes? Souvent, nous avons de bons sentiments, nous voulons faire des choses pour le bon Dieu. Mais il ne s'agit pas tant de faire des choses pour Dieu que de les faire en lui. Il faut sans doute toucher ses propres limites pour s'en remettre à Dieu totalement, n'agir que par lui, ne vivre qu'en lui. J'aime beaucoup cette phrase de saint Paul, qui pourrait être à mes yeux une définition de la vie chrétienne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si nous aimons la dernière partie de la phrase, c'est le Christ qui vit en moi, il ne faut pas oublier la première partie qui en est comme une condition. Ce n'est plus moi qui vis. Il ne s'agit pas bien sûr de s'anéantir, mais de réduire au maximum sa volonté propre, dans le désir de s'unir totalement à la volonté du Père, de renoncer à ses vues propres, à sa manière trop mondaine de penser, pour entrer dans les vues de Dieu guidé par l'Esprit Saint. Le Père Marie-Étienne Vessière, dominicain, ancien gardien de la grotte de Sainte-Marie-Madeleine, mort en odeur de sainteté en 1940, a vite pris conscience qu'il ne pouvait rien faire par lui-même. Il trouva la voie parfaite de l'abandon total à Dieu en Marie. À la fin de sa vie, il assuma pourtant pendant 8 ans la charge de prieur provincial de la province de Toulouse. Ce fut l'un des provincialats les plus féconds en réalisation, au dire de notre maître général. Sa recette, ce qui est fait en Dieu tient, ce qui n'est pas fait en Dieu s'évapore vite. Et nous, que restera-t-il au terme de notre vie? Pour arriver à l'union des volontés, il faut cultiver un esprit contemplatif, tout ce que Jésus fait, le faire pareillement dans les sentiments de son cœur.